Bediyu, c'est ce qui t'arrive. Quand tu me prends mes affaires. 11e Qin Yang. C'est elle, Mademoiselle Bai. Diyu, comment es-tu arrivé ici? Diyu. Je ne savais pas que c'était toi, je pensais. Tu pensais que c'était une personne de basse classe, n'est-ce pas? Maintenant tu vois clairement, tu es satisfait? Non, Diyu, je ne te connais pas. Pour le don de rein, tu es blessé. Je t'emmène à l'hôpital maintenant. Qin Yang, tu as vu le visage de Xiaoze. Qu'est-ce que tu fais? Ne te fais pas arnaquer par elle. Qin Yang, elle fait cette scène maintenant. C'est juste pour te faire fléchir. Maman, tu as vu? Diyu a passé tant d'épreuves. Elle est différente des autres filles. Diyu, je peux te compenser, j'ai de l'argent. Tu veux quoi? Une maison, une voiture, et toutes sortes de choses. La compensation de 11e Shao, je ne la mérite pas. Diyu, tu as déjà passé les épreuves de la famille 11e, à partir de maintenant. Tu n'auras plus à vivre si durement. Tu aimes la mer, non? Je t'emmène aux Maldives. Je t'achète une île. Toi aimes la broderie, non? Je te crée une marque de classe mondiale. Quand nous aurons des enfants plus tard, nous. 11e Qin Yang. Diyu. Qui t'a dit que nous aurions encore un avenir? Quoi? Non. Diyu. Tu as tant fait pour moi, tu veux juste m'épouser, non? À partir d'aujourd'hui. Je n'y pense plus. Diyu, tu gardes encore notre gage d'amour. Tu ne peux pas te passer de moi, n'est-ce pas? Je t'achète un demain. Une bague en saphir de Winston, d'une valeur de 8 millions. Oh, désolé, j'ai oublié de la jeter. Diyu, tout cela est passé. Pourquoi Y accroches-tu encore? 11e Qin Yang. Je suis ta fiancée. C'est toi qui as toujours manigancé pour me faire mal comprendre Diyu. Je n'ai pas. Qin Yang, calme-toi. C'est notre banquet de fiançailles. Fiançailles. Tout cela est faux, je ne t'ai jamais aimé. Toi. Qin Yang, ne te fais pas avoir par elle. Peut-être que tout cela, elle a orchestré elle-même. Peut-être qu'elle n'a même pas donné son rein. Sur la photo, ce n'est pas clairement capturé. Elle est où, Y? Tais-toi. Jusqu'à maintenant, tu continues à semer la discorde, n'est-ce pas? Cette robe de mariée. Tu ne mérites vraiment pas de porter ça. 11e Qin Yang. Nous sommes du même monde, elle, cette pauvre orpheline. Qu'est-ce qu'elle vaut? Tu n'as pas le droit de parler d'elle, enlève ça. 11e Qin Yang, lâche-moi, tu me fais mal. Tante, faites quelque chose, Qin Yang. Tu es fou? Arrête ça tout de suite. Enlève ça, c'est elle qui l'a brodé. 11e Qin Yang, si tu continues comme ça. Mes parents ne te laisseront pas tranquille. Tu n'as vraiment pas le droit de porter cette robe de mariée. Enlève-la. 11e Qin Yang, tu as fini de faire l'idiot? Tu vas ruiner l'alliance des deux familles pour une pauvre orpheline? Diyu. Tu es content maintenant? Ceux qui t'ont maltraité. Je vais leur régler leur compte. 11e Qin Yang. Arrête de rejeter la faute sur les femmes, c'est toi qui es lâche. C'est toi qui n'as pas osé te rebeller contre les prétendues épreuves de ta mère. C'est toi qui es égoïste, qui as utilisé ma sincérité comme monnaie d'échange. Juste pour prouver si je t'aimais vraiment ou pas. C'est toi qui as, petit à petit, réduit notre amour en miettes. Onzième Qin Yang. Tu as fini de faire des histoires? Docteur Huo. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ne bouge pas. Regarde dans quel état tu t'es mis. Je t'emmène à l'hôpital. Bediyu. Tu es vraiment fort. Tu as déjà trouvé un remplaçant. Ton rein, il a bien servi. Pas assez, Bediyu. Tu crois vraiment que UOY t'apprécie? Tu n'es qu'un jouet nouveau pour lui. 6 ans, dans ton cœur. C'est ce que je suis. Tu m'as frappé pour lui. Mademoiselle Digne, s'il te plaît, rends-moi mon bracelet. C'est ce que mes parents m'ont laissé, je partirai dès que je l'aurai. De quoi tu parles? Ce bracelet est clairement à moi. Bediyu, tu es désespéré? Ce bracelet, c'est la mère de Dimran. Qu'il a fait pour elle, ça n'a rien à voir avec toi, c'est vrai. Moi, une héritière de la famille Digne, pourquoi je prendrais le bracelet d'une orpheline? C'est vraiment difficile à dire, ce que porte Mademoiselle Digne. Ceux qui se tiennent à ses côtés. N'étaient-ils pas tous auparavant de Bediyu? Maintenant, tout cela a été pris par toi. Espèce de salope, tu veux juste escroquer les gens.
Mademoiselle Digne et Madame Onzième, en humiliant les autres. Elle cherche à obtenir un sentiment de réussite. Est-ce vraiment l'éducation des grandes familles? Bédiu, comment oses-tu parler ainsi à ma mère? C'est moi, qui ne tient pas compte de ton origine et de ta qualité, et qui t'aime toujours. Bédiu, je te donne une dernière chance de t'excuser auprès de ma mère et de Xiaoran. Sinon, quitte-moi. Tu n'es rien. Pardon. 11e Kim Yang. Je n'ai pas besoin de ton pardon. UOYE, ici, ce sont toutes tes filles de grande famille. Tu veux si ouvertement voler quelqu'un. Ce ne serait pas bien si ça se savait. Que faire? Il semble que tout le monde pense que nous avons une relation, alors pourquoi ne pas confirmer cette rumeur, juste pour te venger un peu? UOY, tu veux mourir? Je suis son petit ami. Si tu ne sais pas apprécier, il y en aura toujours un autre pour la chérir. De plus, elle est maintenant ma patientèle exclusive. Mademoiselle Bay, êtes-vous ici pour donner un rang ou pour pêcher un riche mari? Cette comédie de la souffrance est vraiment bien jouée. Docteur Huo, partons. C'est vraiment bien joué. Montre-moi ta blessure. Laisse-moi voir à quel point ton sacrifice est grand. Onzième Qin Yang. Ne me pousse pas à agir. Quoi? Tu as peur? Regardez tous. Ce couple. Ce coup de poing t'apprendra à être une personne. Eh. Mon Dieu, cette blessure, c'est vraiment un rein donné. Tailleux. Jeune maître 11e. Maintenant tu y crois, mais c'est trop tard. Tailleux. Je peukste de dommager. Tailleux. Onzième Qin Yang, arrête tes conneries. Ton spectacle est terminé. Bédiu, tu vas voir. Si je peux pas gérer UOYE, c'est toi que je vais défoncer. C'est lui. Qui surveillait ici depuis tout ce temps? Yeux ouverts, mains fermées. Madame la patiente. Je voulais juste. Tu as dormi 2 jours, enfin réveillé. Je croyais qu'il faudrait un prince pour te réveiller d'un baiser. T'es pas la belle au bois dormant. Ouais, la belle au bois dormant se serait pas infligée. Blessure réouverte et fièvre incontrôlable. Bédiu. Tu te rends compte que t'as failli me faire perdre mon pari avec un collègue? Paris? Ouais. J'ai parié avec mon collègue que tu survivrais pas à la nuit dernière. J'ai misé sur toi, j'ai gagné 500 balles. Docteur Yo. Donc protège-toi pour pas que je perde. Compris? Merci. De quoi? Mes 500 € sont encore chauds. Bon, y a du congé dans la boîte isotherme. Je vais chercher l'infirmière pour tes pansements. Pauvre idiote. Contente que tu sois réveillée. Qin Yang, j'ai mal au ventre. Chérie, bois de l'eau chaude. Je t'aime fort. Ah. Ces baskets sont trop stylées.
Un type que je connais à peine. Se soucie plus de moi que celui qui dit m'aimer depuis 6 ans. Ces 6 années, je les jette au chien. À partir de maintenant, je vis pour moi. Excuse-toi proprement tout à l'heure, compris? Si on rate l'alliance avec les dignes, notre projet est foutu. Man, j'ai compris. Et toi, soutiens ton frère plus tard. Dire quoi? Qu'il a déchiré la robe de sa fiancée en public? Tais. Il a forcé son ex à donner un rein. Si tu oses faire des histoires ici, je t'écorche vif. Allons-y. Beaux-parents. Cette fois, c'est King Yang qui a tort. Les jeunes, ils sont parfois un peu étourdis. Déchirer la robe de ma fille en public, c'est ça être étourdi? On a accepté ce mariage arrangé parce que Xiao Han t'aimait. Maintenant, votre famille 11e nous humilie en public. La famille digne a des ressources en broderie. Si on fait des histoires maintenant, que deviendra la carrière de Qin Yang? Oncle, tante, je suis désolé, c'est de ma faute. Bien que Dingran soit une fille adoptive, elle porte quand même le nom de Ding, les ressources de la famille Ding. Je ne peux pas y renoncer. J'ai perdu la tête, je mérite de mourir. Xiao Ran. Peux-tu, au nom de notre amitié de longue date, me pardonner? Comparé à la honte que notre famille Ding a subie à Aishan, tes quelques gifles ne sont rien. Beaux-parents, ne t'inquiète pas. Je sais que ces choses-là, tu n'y attaches aucune importance. Mais la famille Ding n'a-t-elle pas toujours voulu une place dans le projet du patrimoine culturel immatériel de Chine? Oh, Madame 11e, que voulez-vous dire par là? Notre Qingning, elle est justement l'auditrice de ce projet. Si elle dit un mot, cette place est à nous. Pas étonnant, je me demandais pourquoi on m'a forcé à venir aujourd'hui. C'était pour que je triche. Désolé, ce projet est une priorité nationale. Pour la protection du patrimoine culturel et les échanges internationaux. Je ne vais pas l'utiliser pour faire des affaires. Espèce de petite peste, tais-toi. Beaux-parents, elle est jeune et impulsive, je vais rentrer et lui parler sérieusement, je vais m'assurer qu'elle règle cette affaire. J'ai dit que je ne voulais pas. 11e Qingning. Tu veux vraiment t'opposer à toute la famille? Cette famille n'a-t-elle pas seulement 11e Qing Yang comme enfant? Depuis que je suis petite, as-tu jamais eu un regard pour moi, ta fille? Sans moi pour soutenir cette famille, où aurais-tu une si belle vie? Arrête de faire ta capricieuse. Tu joues la comédie de l'amour profond, et maintenant tu joues le grand fils pieux. 11e Qing Yang, tu as fait semblant d'être pauvre pour tromper Bediyu. Tu n'as jamais pensé à quel point tu étais dégoûtant? 11e Qingning, comment peux-tu parler ainsi à ton frère, mademoiselle Digne? Quand tu étais la 3e personne, pourquoi n'as-tu pas pensé? Si tu étais digne de me donner des leçons, tu ferais mieux de réfléchir à comment tu vas faire face. Quand la véritable héritière sera retrouvée, n'est-ce pas? Quand la fille biologique de maman reviendra, que dois-je faire? Insolent. Je vais te tuer, ce traître de baie. Ce projet est entre mes mains, viens le prendre si tu oses. C'est la rébellion, vraiment la rébellion. Oh, ce n'est qu'un petit rhume, avez-vous vraiment besoin de faire tant d'histoires? Tu es notre trésor, bien sûr que nous devons prendre soin de toi. Oui, quand on est malade et qu'on va à l'hôpital, bien sûr que quelqu'un doit être là. On ne peut pas laisser les gens penser que mon trésor n'est pas aimé. Bon, allons-y. Pourquoi ma famille?
est-elle si cruelle? Un enfant sans parents, pourquoi participer à une compétition parents-enfants? C'est vraiment décevant. Ça va. Oui, oui, merci. Toi aussi, tu es impatient. Oui, mais je vais bientôt aller mieux, je suis dans la chambre 512, si. Tu veux parler, viens me voir à tout moment. MMH. Au fait. C'est moi qui ai brodé ça, les motifs de nuages portent chance. Et les branches entrelacées chassent la maladie. C'est la broderie Su, avec 3 variations. Tu connais la broderie. Je suis l'examinateur du projet patrimonial chinois. La broderie Su avec 3 variations, seuls les héritiers de la broderie Su peuvent la maîtriser. Tu ne saurais pas. On dit que l'héritière de la broderie Su est discrète. Personne n'a jamais vu son vrai visage, je ne m'attendais pas à la rencontrer ici. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bediyu. Tu es Bediyu. Ah. Alors c'est toi la femme que mon frère testait. Tu es là. Sœur de 11e Qin Yang. Non, ce 11e Qin Yang. De quel droit? Tu es si talentueuse et gentille. Il n'est même pas à la hauteur de ton petit doigt. De quel droit il ose te tester? Je crache. 11e Qin Yang m'a dit. Lui et sa sœur ne s'entendent pas, donc depuis 6 ans. Je ne l'ai jamais vu. C'est parce que tu es la seule personne normale de la famille 11e. La famille 11e préfère les garçons aux filles. Depuis que je suis petite. J'ai rien dit. Pour préparer le chemin de 11e Qin Yang. Maintenant, même le projet du patrimoine immatériel, ils veulent le prendre. Ce projet, seulement quelqu'un comme toi, avec de vraies compétences, peut en être responsable. Kim Ning. Ne dis pas ça. Je ne dis pas n'importe quoi, ce projet, c'est pour transmettre le patrimoine immatériel. Et échanger amicalement avec le monde. Si on laisse vraiment 11e Qin Yang, ce salaud, en être responsable. À ce moment-là, la honte sera internationale. Sœur Diu, le pays a vraiment besoin de quelqu'un comme toi. Un héritier du patrimoine immatériel, vraiment besoin. Alors je vais essayer. Bien, je vais écrire la lettre de recommandation. Merci Sœur Diu. De rien. Je réponds au téléphone. Bonjour, nous vous appelons pour informer mademoiselle Bediyu qu'elle a été élue responsable du projet du patrimoine culturel immatériel de Chine, district de Heishan. Oui, je comprends. Sœur Diu, le centre du patrimoine immatériel vient d'appeler. Devine quoi? Quoi? Tu as été officiellement nommé responsable du projet du patrimoine immatériel de Chine. Pour la région de l'Heishan. Quoi? Moi? Bien que les deux familles unies, le projet serait sûrement à moi. Mais ce jour-là, avec Qin Ning, c'était si tendu. Je dois encore confirmer. Quelenui. Regarde ici, c'est clairement écrit. Nous engageons Madame Bediyu en tant que responsable du projet du patrimoine culturel immatériel de Chine, région de Heishan. Ah. Bediyu. Qu'est-ce que tu fais ici? L'hôpital est à toi, je ne peux pas entrer. Qin Ning, maman m'a dit de venir te voir. Oh, le grand frère 11e se déplace en personne pour me rendre visite. Quoi? Tu as peur que je meure et que personne ne signe, le contrat ne sera pas obtenu. Tu ne peux pas parler gentiment. Sinon, tu veux que je te sois reconnaissant. Merci, Madame Liang, de ne pas m'avoir tué. Qin Ning, maman a juste agi sur un coup de tête. Elle l'a fait pour la famille, pour ton bien. Peux-tu arrêter de faire des histoires? Une fille biologique battue et hospitalisée, ignorée pendant 3 jours. C'était aussi un coup de tête. 11e Qin Yang. La bonté de votre famille 11e, vraiment, c'est difficile à supporter. Je ne peux pas l'accepter. Bediyu, je t'ai déjà présenté mes excuses. Que veux-tu de plus? Tes excuses valent combien? Si une simple excuse pouvait effacer tous les dommages, alors je pourrais te poignarder maintenant et te dire désolé. Ça marcherait aussi, non? Bien dit.
Si tu avais un peu de conscience, tu devrais maintenant t'agenouiller et supplier Dieu de te pardonner, au lieu de raconter des bêtises. Je la supplie. Dieu. Tu ne réalises pas que lorsque je deviendrai le responsable du projet patrimonial, mon statut ne fera que s'élever. Combien de jeunes filles de bonne famille veulent entrer dans ma famille 11e? Je suis prêt à te donner une chance. Tu devrais me remercier. Reviens. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Votre famille 11e, qui veut y entrer peut y entrer. Mais je ne vais pas m'en mêler. Dieu, pourquoi tu parles comme ça maintenant? Si agressif? Tu as appris ça de UOYE, c'est ça? L'infirmière m'a dit qu'il y avait un chien enragé qui aboyait ici. Et dès que j'arrive, j'entends ses aboiements. Docteur, vu que 11e Chao est si humain, je vais te faire une injection gratuite de vaccin contre la rage. Docteur Huo, mon frère est en phase terminale, le vaccin ne servira probablement à rien. King Ning. Sécurité. Ce monsieur a des tendances violentes, veuillez l'escorter dehors. Dieu, ne pense pas qu'en t'accrochant à UOYE, tu pourras dormir sur tes deux oreilles. Tu vas voir. On devrait l'envoyer en psychiatrie, son délire est si grave. Il se prend vraiment pour un héros romantique. Sœur Dieu, tes répliques tout à l'heure étaient parfaites, tu aurais dû l'engueuler comme ça depuis longtemps. Avant, je pensais qu'il suffisait de supporter, mais maintenant je réalise. Certaines personnes ne méritent vraiment pas. Exactement. Pas mal, tu as enfin appris à te rebeller. On dirait que cette raclée n'a pas été inutile. Bon, félicitations, tu peux sortir de l'hôpital aujourd'hui. Quels sont tes projets après? Je n'ai nulle part où aller. C'est parfait, Sœur Dieu, tu peux venir avec moi. J'ai une chambre libre chez moi. Ah. À 10 minutes de l'atelier de broderie, une petite maison avec cour. Il y a aussi une chambre d'amis. Ce n'est pas très approprié, non? Pourquoi? Tu as peur que je te veuille du mal, mademoiselle Bay? Je te le demande, tu es sans le sou. Il te manque même un rein, qu'est-ce que je pourrais bien vouloir de toi? Waouh. Il y a 3 raisons pour lesquelles je te propose de vivre chez moi. Premièrement, ta blessure n'est pas encore complètement guérie, tu as besoin de suivi régulier. Vivre près de chez moi, c'est plus pratique pour que je puisse te surveiller. Deuxièmement, elle est facilement harcelée par la famille 11e, chez moi c'est plus sûr. Et la troisième raison? Il me manque encore un peu d'argent pour me marier, je cherche un pigeon. Je te donne une demi-heure pour réfléchir. Après, c'est trop tard. Est-ce qu'il a un faible pour toi? Non, il a juste de la compassion pour moi. Arrête, avec la bouche de UOYE, s'il te détestait vraiment. Il t'aurait déjà envoyé à la morgue. Il s'est approché si près de toi tout à l'heure, pourquoi tes oreilles sont-elles rouges? 11e King Ning. Frère, peux-tu m'aider à vérifier les origines de Dieu? Alors, tu as pris une décision. Je vais d'abord payer la moitié du loyer, dès que je recevrai des commandes de broderie. Je compléterai immédiatement. D'accord, mais... Tu t'occupes des tâches ménagères. Je suis quand même impatient. Les patients ont encore plus besoin de bouger pour favoriser la récupération. Qu'est-ce que tu attends? Suis-moi. Merci. Qu'est-ce que tu as dit? Plus fort, je n'ai pas entendu. J'ai dit. Tu marches trop lentement. Voilà, nous y sommes. C'est ça la petite maison avec cour dont tu parlais? Un loyer de 1000 par mois, je peux me permettre de vivre ici? Vu que tu es sans le sou, je te fais un prix. Allez, on y va. Petit YE est de retour. Et il a ramené une jolie fille. C'est la première fois que tu ramènes une fille à la maison. Ne te méprends pas, je la plains juste de n'avoir nulle part où dormir. Voilà, la nouvelle locataire. Viens, viens, ne fais pas attention à lui. Ce gamin, il n'a jamais su parler comme il faut. Allez, on y va. Viens. Grand-père, je suis ton petit-fils, non. Grand-père.
Au deuxième étage, il y a une chambre d'amis, très lumineuse. Petit YE, dépêche-toi de servir un thé à la demoiselle. Moi. Viens, je t'emmène voir en haut. On y va. Les documents que tu voulais. Cette fille n'a pas eu la vie facile. Avant, c'était la chambre de petit YE, puis elle a été transformée en chambre d'amis. Regarde, ce sont des dessins qu'il a faits quand il était petit, ils sont encore là. C'est. À l'âge de 10 ans, il a eu un accident de voiture, il a vu ses parents mourir devant lui. Alors, il a toujours eu peur de ne pas pouvoir protéger ceux qu'il aime. C'est pour ça qu'il fait semblant d'être distant. Papa, maman, où êtes-vous? Idiot. En fait, nous sommes tous des gens seuls. Dayu. Tu me détestes à ce point maintenant. Pourtant, tu as clairement dit que tu m'aimais plus que tout. Et si je le répare, tu reviendras. N'est-ce pas? Où est-il? Jeune maître, avez-vous besoin de quelque chose? Peu importe la méthode, répare-moi ce truc. Sinon, tu dégages. Oui. Diu, le tissu que tu voulais est arrivé. Viens le voir quand tu as le temps. Petit YE va bientôt finir son service de nuit. À cette heure-ci, il aura du mal à trouver un taxi. Petit chêne. Dépêche-toi de réparer. Toutes les voitures sans restriction de plaque sont en panne aujourd'hui. Je fais de mon mieux. Oh là là. Grand-père Yo, je vais chercher YE, ça vous va? Ah ça, ce serait vraiment gênant. C'est bon, de toute façon je dois sortir, c'est sur mon chemin. D'accord. Fais attention sur la route. MMM. Monte. Tu comptes vraiment me ramener chez moi avec ça? Quoi? Tu méprises mon petit scooter? Je te préviens. En heure de pointe, mon petit scooter est plus rapide qu'une voiture, et en plus, pas de mal de transport, c'est génial. Alors tu es vraiment un citoyen modèle. Répondant avec enthousiasme à l'appel des déplacements écologiques, c'est ça? Si tu ne veux pas monter, tant pis. En ce moment, les voitures à la maison sont soit en réparation, soit limitées par les plaques. Si tu méprises mon petit scooter, tu peux toujours rentrer à pied. Grand-père est vraiment un vieux farceur. Qu'est-ce que tu marmonnes? Mais ça, on y va. Tu peux ralentir un peu, la sécurité d'abord. Alors, il y a des choses qui te font peur dans ce monde. Même l'acier a peur du feu, alors moi qui suis un humain. Ralentis dans les virages. Si on ralentit trop, on avancera plus, le grand chef de chirurgie. Pourquoi tu es si lent? Yo YE, peut-être que tu devrais rentrer d'abord. Ah, non, on a dit que je t'accompagnerais d'abord, puis on rentrerait ensemble. Ne t'inquiète pas, les médecins ont beaucoup d'énergie, quelques heures de plus ne changent rien. Heures.
Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Cette maison de broderie porte ton nom, tu as le droit de faire des caprices. Mais pas moi de flâner? UYE, je réglerai mon compte avec toi plus tard. Diu, regarde, j'ai réparé ta robe de mariée. Je chéris vraiment tout ce qui est à toi. 11e, ton talent en broderie est impressionnant, regarde ce que tu as brodé. C'est vraiment de l'art, ça prend des décennies de pratique pour arriver à ça. Et pas une seule piqûre d'aiguille sur tes mains. Diu, je vais bientôt devenir le responsable du patrimoine culturel immatériel de Chine. Et je t'arrangerai une place dans le projet. Il suffit que tu te prouves dans le projet, et ma mère acceptera certainement que tu entres dans la famille 11e. Oh, je vais te traduire ça. Sa famille veut te faire travailler gratuitement. 11e Qin Yang, tes calculs sont presque en train de m'exploser à la figure. UYE, je te supporte depuis longtemps. Diu n'a qu'à prouver ses compétences. Alors elle est ma fiancée, et toi? Tu t'immisces dans une relation, tu n'es qu'une intruse. Diu, ai-je raison? 11e Qin Yang, as-tu oublié? Nous avons déjà rompu. Diu, si tu peux m'aider dans ce projet, je convaincrai certainement ma mère de te laisser réintégrer la famille 11e. Et cette robe de mariée, n'est-ce pas toi qui l'as brodée? Pour toi, ce n'est pas une chose simple. Je suis qui je suis, je n'ai pas à le prouver à qui que ce soit. Surtout pas à votre famille 11e. Puisque ta mère me méprise. Je n'ai pas besoin de m'accrocher. 11e Qin Yang. Moi, Bei Diu, je n'ai pas besoin de toi. Non, pas pourquoi, j'ai déchiré la robe par accident. C'est ma faute. Je l'ai réparée avant de venir te voir. J'en suis arrivé là, que veux-tu de plus? Non, 11e Qin Yang, je pense. C'est toi qui as fait une erreur, et tu te plains de la victime. De plus, ta broderie. On ne peut pas dire que c'est moche, c'est carrément hideux. Il n'y a aucune sincérité. C'est une robe de mariée entièrement brodée à la main, il faut une brodeuse experte. Pour pouvoir la réparer. La broderie machine ne marchera pas. Oh, je croyais que c'était 11e qui l'avait réparé point par point. C'est de la triche, tu demandes aux autres d'être sincères. Mais toi, tu triches, 11e. Aimer quelqu'un est si difficile? Un amour aussi bon marché et méprisable, tu oses l'offrir? UYE, tais-toi. Tu ne peux ni argumenter ni te battre. Ton amour est si bon marché que tu ne peux même pas l'offrir. 11e Qin Yang. Tu es un tel échec en tant que personne. Bei Diu, toute ta vie. Tu ne mérites que de rester dans ce petit atelier de broderie et de vivre dans la pauvreté. UYE ne fait que jouer avec toi. Quitte-moi. Ne regrette pas. Malchance. Non, toi, tu es malade. Si tes pieds te démangent, va soigner tes mycoses. Pourquoi tu touches à ma monture? Il faut que tu me ramènes à la maison. Le responsable du projet patrimonial. Ça va vraiment tomber sur Qin Yang? Ça fait plusieurs jours que votre Qin Ning n'a donné aucune nouvelle. T'inquiète pas, cette petite peste, je l'ai toujours battue depuis qu'elle est petite. Alors elle va m'écouter, ce contrat? C'est sûr qu'il sera à nous, mais... Sans preuve concrète, personne ne peut en être certain. Beau-père, il faut bien un processus, et puis... Annoncer publiquement que Qin Yang est le responsable de ce projet. Ça fait honneur. T'inquiète pas, cette affaire
Elle a un gros projet en main, elle ne va pas le confier à quelqu'un d'autre. Ça n'a pas de sens. Qin Yang, une fois que le projet sera stable, on fera un banquet de mariage, d'accord? Le projet a besoin des ressources en broderie de la famille Ding. Sinon, même avec le titre de responsable, ce sera difficile à réaliser. Bediyu. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Toi aussi tu te mets à faire des bêtises? Une occasion si importante. Comment tu peux laisser n'importe qui entrer? 11e Qin Yang, arrête de faire le malin. Tu n'es pas à ma hauteur pour me dire quoi faire. Je suis ton frère, je suis le responsable de ce projet. Et en plus, Bediyu m'a déjà rejeté. Elle n'a pas sa place ici. Le projet n'est même pas encore confirmé, et tu es déjà si sûr? Même en suivant la procédure officielle. Avec la collaboration des familles 11e et Ding, tu penses il y a quelqu'un de plus qualifié que Qin Yang pour être le responsable de ce projet? Ce ne serait quand même pas toi, Bediyu? Ouvrir le champagne à la mi-temps, ce n'est pas une bonne idée, petite peste. Tu cherches encore à te faire battre? Tout le monde est là. Ne gâche pas le projet. Idiot, tu ne vois pas le contexte? Beau-père, je suis trop excitée. Une petite brodeuse qui rêve de grimper dans l'échelle sociale, comment? Maintenant tu vois Qin Yang comme le responsable de ce projet, et tu veux revenir le séduire? Je te le dis, c'est impossible, et en plus tu vas devoir nous présenter des excuses. Et compenser tous les dommages du mariage. Dimran a perdu la face lors du banquet. La famille Ding ne va pas laisser passer ça facilement. Tu dois donner une explication à la famille Ding. Je te donne une dernière chance de t'excuser. Peut-être que je pourrais envisager de t'intégrer à ce projet. Sinon, Pas besoin. je fais tout pour ton bien. Tu ne veux pas passer ta vie. Reste dans ce misérable petit atelier de broderie. Sinon, tu n'aurais pas cherché à t'accrocher à EYE. Je fais tout ça pour t'aider. Pour que tu puisses prouver ta valeur ouvertement. Et obtenir l'avenir que tu désires. 11e Qin Yang. Ne cherche pas d'excuses pour ton égoïsme et ton hypocrisie. Tu veux utiliser les ressources de broderie de la famille Ding pour soutenir ton projet. Et en même temps, tu veux me reconquérir en offrant des fleurs empruntées. Mais tu n'oses même pas l'avouer. Comment ai-je pu ne pas le voir avant? Tu es vraiment ce genre de personne. Une jeune fille lucide et pleine de caractère, mais... c'est tout. Bediyu, tu abuses vraiment de ma patience. Et, lâche-moi, sinon j'appelle la sécurité. Onzième Qin Yang, si tu oses encore agir de manière irresponsable. Crois-moi, je vais faire en sorte que tu passes le reste de ta vie dans mon hôpital. Il ne t'a pas fait mal, n'est-ce pas? Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Un bon à rien qui n'a fait que s'amuser ces dernières années. Sans aucune information sur l'industrie, sans gestion familiale, sans compétences. Peut aussi participer à l'appel d'offres. Je suis le responsable de ce projet. Si je ne mérite pas d'être ici, alors vous. Encore moins. Ce responsable toujours en suspens. C'est le jeune maître Lu. Alors la collaboration tomberait directement. Entre les familles 11e et Ding. On dit que la demoiselle 11e est l'auditrice de ce projet. Vous pensez qu'il pourrait y avoir... Je, 11e Qin Yang, ne peut pas être partial. Et encore moins m'associer à des pratiques douteuses. Tous les membres de ce projet seront élus de manière équitable, juste et transparente. Il n'y aura aucune trace de fraude. 11e Qin Yang, tu veux te rebeller? UYE, je dois monter sur scène plus tard. Allons nous préparer. Allons-y. Et, c'était juste une blague, tu l'as vraiment pris au sérieux. Tu ne vois même pas à quoi tu ressembles. Le responsable d'un projet soutenu par l'État, tu penses vraiment mériter ça? Je te donne une dernière chance. Sinon nos deux familles s'uniront. Et même la famille Huo ne pourra pas te protéger. Tu m'entends? Allons-y. Bediyu, pour me provoquer. Tu es vraiment avec ce type de malchance. Tu ne sais pas. Ses mains ont envoyé combien de morts? Y compris ses propres parents. Je n'ai jamais eu de parents non plus. On est parfait ensemble, non? Et puis, on a déjà rompu. Tu as déjà une fiancée, inutile de venir m'embêter. Ma vie. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Madame, veuillez surveiller ces quelques personnes, sinon... Je connais un peu la médecine vétérinaire. Qu'est-ce que tu regardes? Surtout toi.
J'ai l'impression que je vais vraiment la perdre. Diu. Tu es excellent, elles sont juste méprisantes. Ne fais pas attention à elles. Je vais bien, des gens et des choses sans importance. Je ne vais pas m'en soucier. Tant mieux. Alors, s'il vous plaît, mademoiselle Z, montrez un peu de votre talent. Et éblouissez-les. Ensemble. Petite morveuse, rentre, je vais te régler ton compte. Maman, le projet de la phase finale doit encore être suivi par 11e King. Ne commencez pas encore. Attendez que 11e devienne le véritable responsable. Ne nous oubliez pas. Ces petites crevettes, pas de problème. Le projet nécessite des personnes expérimentées en broderie depuis des années. Quant à vous trois, même dans une autre vie, vous ne seriez pas qualifiés. Qu'est-ce qu'il y a à dire avec eux? Ils ne trouveront pas quelqu'un de plus puissant que la famille proche. Ensuite, accueillons le responsable du projet de Échan. Qin Yang, monte vite. Cette fois, c'est à toi de briller. UOYE, ouvre bien les yeux. Pour voir qui est vraiment le responsable. C'est elle. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi ai-je toujours ce sentiment d'inquiétude? Mademoiselle Bay dit Yubei. Toi, elle. Impossible, elle est une pauvre orpheline. Comment pourrait-elle être la responsable? Vous avez dû vous tromper, le responsable devrait être mon fils. Petite morveuse, qu'est-ce que tu leur as offert? De l'argent ou du sexe? Madame 11e. Réfléchis avant de parler. Tu pourrais être tenu responsable légalement. Allons-y. Cette famille 11e est vraiment mal élevée. Mais cette mademoiselle Bay est vraiment inconnue. Y a-t-il une telle personne dans le monde de la broderie? Est-ce que c'est quelque chose? On ignore qui sont les grands de ce monde. Bien sûr que non, c'est juste une petite ouvrière. Dans un atelier de broderie au sud de la ville. Dont l'enseigne est toute délabrée, un petit atelier. Quel vrai talent pourrait sortir d'un tel endroit? Encore une qui a gravi les échelons par piston. Les cœurs viciés voient la saleté partout, vous savez? Sœur Yue. Et quoi? Arrête ton char. Une petite brodeuse inconnue. Comment rivaliser avec nos deux familles, Bediu? Je sais que tu veux te prouver, mais certains écarts ne se comblent pas par l'effort. Je suggère de réexaminer les qualifications du responsable. 11e Qin Yang, ta famille tout entière. Ne parle que d'origine, à part ça. Tu n'as rien d'autre à dire, c'est ça? Toi qui ne sais même pas broder, comment oses-tu affirmer que je n'en ai pas la capacité? Tu es meilleur que moi? Tu veux comparer la broderie? Alors mesure-toi à moi, 30 ans dans le métier. Je n'ai jamais vu une jeunesse si arrogante. Oui, Madame Ding a remporté des prix internationaux. Qui es-tu pour parler? C'est toi qui as brodé ces motifs? Oui, Madame Ding, avez-vous encore un avis éclairé? C'est bien brodé en apparence, mais elle a osé. Humilier la famille Ding lors du banquet, c'est une personne qui ne mérite pas la scène. Regardez ces points, ce sont des méthodes de brodeur amateur. Elle ose rivaliser avec la broderie de Suzu? Tante, attention à votre rang, agir ainsi est indigne. Xiao Yuo, ne m'en veux pas d'être direct. Toi, héritier de la famille Yuo, tu aides à plusieurs reprises cette pauvre orpheline, attisant son ambition. Comment pourras-tu tenir ton rang plus tard? Vous avez tous vu, n'est-ce pas? Pas étonnant que Bediyu soit responsable. Ils ont des combines, ils ne jouent même plus. Sœur Diyu est une héritière authentique de la broderie de Suzu. Héritière de Suzu? Serait-ce la disciple du maître Bay, recluse depuis des années? Menteuse et hontée, Maître Bay n'a pas pris d'élève depuis plus de 10 ans.
Maman, dis-leur, non? Moi, avec mon expérience, je n'ai pas réussi à devenir son élève, alors. Comment une inconnue le pourrait? Finalement, vous ne croyez que ce que vous voulez. Bediu. Je sais que tu veux attirer mon attention. Mais pour maintenir ce mensonge de responsable, tu as fait jouer tant de monde avec toi. Tu vas vraiment trop loin, je te le dis. Tu as déjà assez amplifié les choses. Ne m'en veux pas si je suis dur avec toi. 11e King Yang, espèce d'imbécile. Qui a besoin d'attirer ton attention. Sœur Diyu a maintenant un statut et une position. Pourquoi jouerait-elle avec toi? Sécurité, arrêtez-les. Je voudrais bien voir qui ose bouger. Je prends la responsabilité. Voyons comment tu oses me traiter. Jetez-les dehors. Lâchez-moi. Arrêtez, le directeur Zhang du Centre du patrimoine chinois est arrivé. Arrêtez. Voici la lettre de nomination officielle de Madame Bediu, approuvée à l'unanimité par le groupe d'experts du patrimoine immatériel. Bediu sera nommé responsable général du projet du patrimoine immatériel chinois. Comment est-ce possible? C'est impossible, cette nomination, le projet du responsable régional est vrai. Bediu. Ce projet est crucial pour la famille 11e. Je ne peux absolument pas perdre Diyu. Parlons-en calmement. Boss Xieux, maintenant tu veux bien parler. Diyu, je sais que tu ne peux pas gérer un projet aussi important. Donne-moi le poste de responsable, et ce qui s'est passé entre vous. Je peux l'oublier. 11e King Yang, si tu veux le projet, prends-le. Mais ne te donne pas de raison si noble. Alors, donne-moi le poste de responsable. La position de Madame 11e est à toi. 11e King Yang, tu penses encore que je tiens à entrer dans la famille 11e. Diyu, je sais que tu as encore des sentiments pour moi. Je parlerai à ma mère, même si tu es de basse extraction. Mais tu as du talent, je pourrais te donner un poste adjoint. Ce visage méprisable de 11e. Vraiment impressionnant. Laisse-moi passer. Diyu, même si tu es de basse extraction, entrer dans notre famille 11e est une chance pour toi. Les femmes, après tout, doivent toujours compter sur les hommes. Tu as fini. Diyu. C'est une situation gagnant-gagnant pour nous deux. Confiez-moi le projet pour maximiser les bénéfices. Une femme doit finalement rester à sa place, s'occuper de son mari et de ses enfants à la maison. Ne te montre pas en public. Tu oses me frapper? Je te frappe quand je veux. Il faut choisir un jour spécial peut-être? Toi. Sécurité, escortez monsieur pour qu'il se calme. Le projet a besoin de partenaires pour créer des cadeaux diplomatiques, pour de futurs échanges amicaux internationaux. Ensuite, commençons l'appel d'offres. Je vous prie les représentants des soumissionnaires de monter sur scène pour présenter. Maintenant, accueillons le représentant du groupe 11e. Monsieur 11e King Yang pour la soumission. Bediu, même si tu es responsable, et alors? L'expérience des familles 11e et digne est évidente. Je peux toujours participer à l'appel d'offres. Mesdames et messieurs, cette fois, c'est une proposition conjointe des groupes 11e et digne. Nous utiliserons la technologie de broderie machine intelligente la plus avancée au monde. Nous avons 200 métiers à tisser importés d'Allemagne, capacité mensuelle de plus de 100 000 pièces. De plus, nous avons les canaux de broderie de la famille Digne depuis 30 ans et notre réseau de distribution à l'étranger de 11e. Estimation prudente la première année. Valeur de production pouvant atteindre 300 millions. L'efficacité de la broderie machine est 50 fois supérieure à la main. Mais le coût est seulement le quart. Nous choisir. C'est choisir le succès. Après évaluation, le groupe 11e et le groupe Digne obtiennent le statut de partenaire. Le groupe UO, comme support technique, rejoint le projet. Ensuite, prions les représentants des 3 parties de monter pour une photo souvenir.
Diyu, bonne collaboration. J'espère que le responsable ne retardera pas l'avancement collectif du projet, à cause de problèmes personnels. Utiliser des machines pour les cadeaux nationaux? Tu vas détruire l'artisanat traditionnel. Une femme devrait dépendre d'un homme. Je ne pensais pas que l'héritier du prestigieux groupe UO serait un homme à tout faire. Content de travailler pour une femme. Je vois que tu n'as pas de natte derrière la tête. Mais ton mental est encore à l'époque King. Mais Monsieur 11e a raison. Je profite bien de cette situation. Cette opportunité. Tu aurais pu en profiter aussi. Sauf que tu m'as tout donné. Avec la casserole et le bol. Lâche ma main. Monsieur 11e, tu regrettes maintenant, n'est-ce pas? Frère, au moins Monsieur Yuo admet qu'il profite du système. Et toi? Tu profites de la fortune des Ding et tu fais encore le grand homme? Ah! 11e King Ning, qu'est-ce que tu racontes? Mademoiselle Ding. N'as-tu pas oublié quelque chose, maintenant? Ne devrais-tu pas me rendre mon bracelet? Je l'ai accidentellement perdu. Vraiment? Toi, la grande demoiselle des Ding. Tu veux vraiment garder mon petit bracelet? Tu veux vraiment mon bracelet? Quel bracelet? Maman, ce n'est rien. Je te dis que je l'ai perdu, c'est tout. Tu as dit que j'étais la demoiselle des Ding. Comment pourrais-je m'intéresser à ton vieux bracelet? Maman, partons, ne faisons pas attention à cette personne qui cherche des histoires. Maman, que devons-nous faire pour la cérémonie nationale? Ne panique pas, je t'ai déjà dit que j'ai 20 ans d'amitié avec le maître Broder Bay. Avec son aide, comment pourrions-nous ne pas surpasser une petite fille? Madame, vous connaissez le maître Bay? C'est vraiment une bonne nouvelle. Nous irons demain rendre visite au maître Bay pour lui demander des conseils. Enfin, tu viens me voir, petite. Ah, maître, c'est ma faute. J'étais tellement occupée par le projet de la cérémonie nationale que j'ai oublié. Bien, bien, tu es rarement venu. Viens voir mes nouvelles broderies. Bien, ah, J'ai passé une semaine à travailler sur cette fleur, sans recevoir de visite. Juste pour cette fleur, regarde. ah, c'est vraiment bien brodé. Monsieur. Je viens de finir mon service de nuit, je viens te chercher dans une demi-heure, je t'ai apporté les gâteaux à la fleur d'osmantu du sud de la ville. Monsieur, Madame Digne est à la porte avec les 11e. Et les Digne, elle dit qu'elle ne veut pas nous voir. Diyu est rarement venu. Aujourd'hui, je ne veux voir personne. Dis que je reçois un invité important. C'est monsieur. Diyu, je vais à l'intérieur. Te chercher des motifs et des fils rares. Continue à broder en attendant. Maman, pourquoi ça prend si longtemps? Tu as dit que le maître Bay allait certainement nous recevoir. Ne panique pas. J'ai 20 ans d'amitié avec le maître Bay. Il a même loué mon travail autrefois. Je suis vraiment désolé, messieurs dames. Monsieur dit qu'il reçoit un invité aujourd'hui et ne peut pas vous recevoir. Quoi? Tu ne lui as pas dit que c'était moi qui venais? Ah, je l'ai dit. Mais monsieur a dit qu'il ne recevait que cet invité important aujourd'hui. Les autres ne sont pas là. Nos familles Digne et 11e sont de haut rang. Ma tante a même des liens avec le vieux Bay. Quel invité est si important? Monsieur, veuillez vous comporter avec dignité. Madame Digne, mon mari a dit. Aujourd'hui, même les plus grandes affaires doivent attendre. Attendez que cet invité de marque soit parti. Je veux voir. Quel invité est si précieux? Et, monsieur. Qui est-ce? Bay Diyu. Que fais-tu ici? Comment peux-tu être chez le vieux Bay? C'est comme chez moi. Pourquoi je ne pourrais pas entrer? Chez toi. Attends, il n'a pas dit. Le vieux Bay recevait un invité de marque. Oh, je vois. Tu t'es accroché au vieux Bay, maman. Regarde comme elle est effrontée, Jiang. Tu sais comment elle est devenue responsable, n'est-ce pas? Je me disais, une brodeuse, comment pourrait-elle surpasser nos deux familles?
Alors, elle a utilisé des moyens civils. Bae Dieyu. Tu as séduit un UOYE, ce n'est pas assez. Tu as même séduit le vieux Bae pour un projet. C'est vrai, le vieux Bae pourrait être son grand-père. C'est vraiment dégoûtant. Vous autres, vous ne parlez que de séduction. Vous ne trouvez rien d'autre à dire, n'est-ce pas? Vous avez l'air si distingué, mais vos bouches sont de plus en plus sales. Impudence. Qui vous permet de parler ainsi à ma fille? Petite sauvage sans éducation, la réputation du vieux Bae est ruinée par cette salope. Les autorités peuvent tout faire, mais pas le peuple, n'est-ce pas? Voilà l'éducation de la famille digne. Pas étonnant qu'ils aient des pensées civiles sur les autres. Toi, une orpheline, sans statut ni position. Si tu n'avais pas rampé devant les puissants, comment pourrais-tu être responsable? J'en ai vu beaucoup comme toi. À ce niveau, les points sont lâches, les couleurs vulgaires. Bae Dieyu, peux-tu être responsable? Tu n'as pas de honte? Ma tante, comment pourrait-elle se comparer à vous? Bae Dieyu, présente immédiatement des excuses à ma tante. Madame Digne, vous ne voyez même pas que c'est un travail en cours. Il semble que Madame Digne, lauréate du prix international, a beaucoup d'eau dans son vin. Qui es-tu pour dire ça? Ma mère est dans la broderie depuis 30 ans. Elle ne pourrait pas comprendre? Ce genre de choses, elle mérite que ma mère l'évalue? Digne Ran. Fais toujours la victime pour grimper l'échelle sociale. D'abord c'est Viking Yang, puis Flat UY. Maintenant, même Belao n'est pas épargnée. Une femme comme toi, légère et inconstante. Quand UY découvrira ta vraie nature, il te dépouillera et te laissera pourrir dans la boue. Je crains que tu ne sois déçu. Non seulement je le sais, mais c'est moi qui ai demandé au chauffeur de la mener. Ta commande. UY, tu es fou. Une femme comme elle, légère et inconstante, tu la veux quand même? Oh, je pense que vivre à 3 serait bien. Ça serait animé. Digne Ran, tu sais que tu viens de salir l'œuvre de Belao? Arrête de me tromper. Mademoiselle Digne, soyez prudente, ce semi-fini. Le vieux maître l'a donné à Mademoiselle Bae ce matin. Mademoiselle Bae est la personne la plus proche du vieux maître. Aujourd'hui, le vieux maître a refusé les visiteurs pour l'accompagner. C'est des conneries. C'est sûrement vous qui avez inventé cette histoire. Avant, chaque fois que je venais voir Belao, je pouvais le voir. Moi, vice-présidente de l'Association internationale de broderie Su. Je ne vaux pas une simple brodeuse. Ce bracelet ressemble à celui de Diyu. Ce n'est pas un endroit pour toi. Sors. L'empereur ne s'inquiète pas, pourquoi t'inquiètes-tu? Tu es jaloux. Diyu est l'invité d'honneur de là-haut. Ou tu es jaloux de Diyu qui est plus compétente que toi. Je suis jaloux d'elle. OY, ne me pousse pas à te frapper. Arrêtez tous. Belao, ces années dans les affaires, je n'ai pas pu me libérer. Je n'ai pas pu vous rendre visite à temps, je m'excuse. Vous avez vos propres affaires, occupez-vous-en. Ne vous inquiétez pas pour un vieil homme comme moi. Si ce n'était pas pour vos conseils il y a des années, Tiyin n'aurait pas le statut d'aujourd'hui, cette faveur. Tiyin n'osera jamais l'oublier. Mais aujourd'hui, je viens vous déranger pour une raison. Voici ma fille, et voici mon futur gendre. King Yang. Bonjour Belao. Ils viennent de remporter un projet national de patrimoine immatériel. Dans quelque temps, ils doivent livrer une œuvre de broderie Su en cadeau national. Maintenant, ils ont un plan préliminaire, ils ont besoin d'un guide expérimenté en broderie Su. Que pensez-vous? Alors, qu'en est-il de cette pièce de broderie? Quelqu'un va en baver. Maître Bae, regardez ce que vous avez fait. Avec ce torchon, vous osez pénétrer chez le vénérable? Dégagez. Fichez le camp avant que ça ne dégénère. Ce n'est pas tout, Maître Bae. Elle a comploté avec l'intendant. Pour inventer ce mensonge, vous ne voulez pas nous voir. Heureusement, nous avons percé son stratagème. Nous étions sur le point de la chasser. Oh. Calmez-vous, Maître Bae. Cette morveuse qui ne connaît pas sa place. Laissez-nous régler ça pour ne pas salir vos mains. Diyu, dégage maintenant. Tu attends que Maître Bae se mette en colère. Pour comprendre que c'est fini. Ce sont vous qui ne voyez pas la réalité. Prends ton chiffon et disparais. Pourquoi me touchez-vous en parlant? Vous vous prenez pour un gamin de 3 ans? UOY, ne sois pas ingrat.
Diyu a déjà causé assez de problèmes. La chasser est la meilleure solution. Tais-toi. Diyu est mon disciple ultime, héritière de la broderie Su. Ceux qui devraient partir, c'est vous. Impossible. Ma mère était si douée autrefois. Elle n'a pas pu devenir votre disciple. Diyu, une pauvre orpheline? C'est inconcevable. Comment pourrait-elle être votre héritière? Et elle ne m'en a jamais parlé. Montrez du respect. Maître Bai est intègre. Il ne mentirait pas là-dessus. Mais... pourquoi elle? Toutes ces années, moi? Autrefois, bien que vous surpassiez les brodeuses de votre génération, votre impétuosité nuisait à l'art du Su. La broderie Su exige de la patience. Vous forcer aurait compromis votre talent. Vous seriez resté médiocre. Diyu vous ressemble jeune, mais plus stable et doué. Je lui ai dit de garder le secret, par crainte des envieux. Mon inquiétude s'avère justifiée. Alors c'est ça. Diyu, pourquoi avoir caché ton héritage? Pourquoi ne pas l'avoir dit? Nous aurions évité tant de complications. Et cette confrontation. Vous n'êtes plus les bienvenus. Partez. Vous osez parler? Vous avez menti avec l'intendant. Prétendre que le vieux Bai ne veut pas nous voir, c'est de la vengeance personnelle. Aujourd'hui, nous venons voir le vieux Bai avec la plus grande sincérité. Tu crois que c'est toi qui décides? La volonté de Diyu est la mienne. Majordome, reconduisez-les. Yex Bai, vous osez vraiment la préférer à ce point? Jusqu'à nous chasser? Messieurs, dames, s'il vous plaît. Puisque le vieux Bai est indisposé aujourd'hui, nous repasserons une autre fois. Je t'avais rendu ton bracelet. Pourquoi ne le portes-tu pas? Je l'ai perdu. Je le cherche encore. Je t'aide? C'est un souvenir de tes parents après tout. D'ailleurs, le bracelet de ta mère ressemble au tien. Je pourrais m'en inspirer. Tu dis quoi? De quel bracelet parliez-vous? Diyu-el. Madame Digne a vraiment du pouvoir à Échamps. Jusqu'à s'immiscer dans ma vie privée. Moi? Si Madame Digne veut des informations sur le bracelet, demandez donc à Mademoiselle Digne. Elle saura certainement mieux vous répondre. Bai Diyu, mesure tes mots. Ne crois pas qu'être la protégée du vieux Bai me fera peur. Xiao Ran me cacherait quelque chose? Pas le moment aujourd'hui. Je vérifierai plus tard. J'ai été intrusive. N'y pensez plus, Mademoiselle Bai. Mais qu'a-t-elle aujourd'hui? Perdre contenance pour Dingran à ce point. Ceux qui fréquentent 11e Qingjiang. Ne valent rien. Occupons-nous de nos affaires avant de nous mêler des leurs. Mais je bloque complètement. Ne stresse pas trop. Sors un peu. Ça débloquera peut-être. Justement, je m'ennuie ces jours-ci. Je t'emmène où tu veux. J'ai une idée. Viens avec moi. Aucun problème. Le lycée? Qui vient au lycée pour se détendre? On ne peut pas revivre sa jeunesse. Et les sentiments de la jeunesse. Ici, il y a beaucoup de souvenirs de ma jeunesse. Alors j'ai toujours voulu revenir voir. Tu as plus de mots, tu as raison. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais premier de ma classe. Et j'ai été admis dans cette école. Heureusement, il y avait une bourse, sinon je n'aurais même pas pu payer les frais de scolarité ici. C'est marrant, quand j'étais ici, j'étais aussi premier. Ah, attends, non, tu as le même âge que moi, même si on n'était pas dans la même promo. La différence ne devrait pas être grande, comment ça se fait que je n'ai jamais entendu parler de toi? C'est normal que tu ne m'aies jamais vu, j'ai toujours été bon en études. J'ai sauté des classes, en fait, j'ai 5 ans d'avance sur toi. Appelle-moi grand frère. C'est comme ça, je pensais que... Tu étais le plus jeune chef de chirurgie, il y avait quelque chose de louche, Non, à 12 ans, j'avais déjà terminé tous les cours du lycée. Ensuite, je suis parti en Allemagne pour un master et un doctorat.
Avant de terminer mes études, j'avais déjà l'expérience de plusieurs grandes opérations en tant qu'assistant. Après être rentré en Chine et avoir pris quelques années d'expérience, je suis monté en grade récemment. Mon grand-père disait que si on aime quelque chose, il faut tout faire pour l'obtenir. Même si c'est fatigant, ce n'est pas grave. Tant que le résultat est bon, c'est ce qui compte. Mon professeur a dit quelque chose de similaire, alors je continuerai à persévérer. En broderie su. C'est Diyu. Comment ça se fait que tu sois revenu? Professeur Shen, tu es toujours ici à enseigner. Professeur Shen. OYE, tu es là aussi. C'est vraiment une coïncidence aujourd'hui. De vous voir tous les deux en même temps. Ah, professeur Shen était mon professeur principal à l'époque. J'étais aussi le professeur principal de Diyu. Je ne savais pas que vous vous connaissiez. L'aide de l'époque était peut-être le début d'une belle histoire. Quelle aide? Ah, c'est quand UOYE a obtenu son diplôme. Il a créé un programme d'aide pour les étudiants défavorisés. Ça incluait des petits déjeuners et des allocations de subsistance. Ah oui. Diyu, tu en faisais partie aussi. Quoi? Comment ça se fait que je ne le savais pas? UOYE, pour préserver l'estime de soi de tout le monde, a spécifiquement demandé que seuls les professeurs principaux comptent les étudiants. Et ensuite, l'aide était distribuée secrètement à chacun. Ce programme d'aide existe toujours. Les allocations d'aide et ces petits déjeuners. C'était donc toi. Tant d'années et je me suis trompée de personne. Pas étonnant qu'à chaque fois qu'on en parle, 11e Qin Yang évite le sujet. Parce qu'il n'a jamais fait ça. Diyu, je me souviens qu'à l'époque, tu sortais avec Qin Yang, non? Il n'est pas venu avec toi aujourd'hui? Ah, on a rompu. Maintenant, je me concentre sur ma carrière. Ah, c'est bien de se concentrer sur sa carrière. Ah. Je dois aller en cours, vous pouvez continuer à discuter. Au revoir, au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu penses encore à ton ex-petite amie? Tu sais pourquoi? Je suis tombée amoureuse. De 11e Qin Yang? Tu dis que tu ne penses pas à ton ex. À cause de l'aide aux étudiants défavorisés. Je pensais que toute cette chaleur venait de 11e Qin Yang. Alors je lui étais toujours reconnaissante. Et petit à petit, c'est devenu de l'amour. Je suis stupide, non? Je ne m'attendais pas à ça, je pensais qu'il était juste un peu chien. Mais en plus, c'est un voleur. Ce chien de voleur. Donc, il a volé mon mérite, et tu t'es trompé de bienfaiteur. Alors, comment vas-tu me compenser? On verra ça plus tard, aujourd'hui je suis là pour m'inspirer. D'accord, je te suis. Diyu, tu es vraiment là. Diyu, j'ai entendu que tu étais revenu au lycée, je suis venu tout de suite. Quel sale type, je vais appeler quelqu'un. Pour s'occuper de ces types qui te surveillent. UOYE, ça ne te regarde pas, dégage. Je n'ai rien à te dire, s'il te plaît, pars. Diyu, le projet du patrimoine immatériel. C'est important pour les échanges culturels internationaux. C'est crucial, donc une fois que tu auras terminé ta broderie nationale, soumets-la sous mon nom, et quand je serai célèbre, et que j'hériterai de la famille 11e, je peux oublier que tu t'es rapproché de UOYE. Et te ramener dans la famille 11e, d'accord? Pourquoi Diyu? Tu es retourné au lycée, c'est parce que tu regrettes notre passé, n'est-ce pas? Notre vie d'avant. Je peux penser que tu faisais des bêtises avant. Je t'ai déjà donné une issue, que veux-tu de plus? Mon œuvre, pourquoi devrait-elle porter ton nom? J'ai déjà perdu 6 ans de ma vie avec toi. À partir de maintenant, je vais vivre pour moi. Pourquoi? Seulement quand j'hériterai de la famille 11e. Je pourrai nous offrir une meilleure vie à tous les deux. J'ai toujours pensé à toi. Pourquoi ne me comprends-tu pas? Si tu aimais vraiment Diyu. Même si ta mère te menaçait de mort, tu l'épouserais. En fin de compte, tout ce que tu as fait, c'était pour toi-même. UOYE. Oh là là. Lâche-moi. T'inquiète pas, je veux juste trouver un endroit pour discuter avec lui. Lâche-moi. Mademoiselle Bay, je veux te parler. UOYE. Tu crois vraiment que je ne peux pas te battre? Tu te souviens pourquoi Diyu était avec toi au début? C'est parce qu'elle est tombée amoureuse de moi au premier regard. Elle m'aimait. C'était à cause d'un petit déjeuner. Elle pensait que tu l'avais aidé. Que tu lui avais donné de la chaleur.
Tu étais la lumière de sa vie, c'est pour ça qu'elle a fini par tomber amoureuse de toi. Alors c'est ça l'aide dont elle parlait. Mais tu ne l'as jamais aidée. Tout ça. Tu l'as volé. Tu n'es qu'un voleur. OY, qui es-tu pour me juger? C'est moi qui l'ai aidée au début. Si elle ne s'était pas trompée de personne. Si elle ne t'avait pas pris pour son bienfaiteur, tu crois que tu mériterais son amour? Je regrette seulement de ne pas l'avoir connue plus tôt. Pour qu'elle souffre moins. C'est toi. C'est moi. Donc c'est moi qui devrais être aux côtés de Dieu. Tu as juste profité d'une opportunité. Tu as pris la place de quelqu'un d'autre. Non, peu importe ce qui s'est passé avant. Maintenant, c'est moi le petit ami de Dieu. L'ex-petit ami. Lors de votre fête de fiançailles avec Dingran. Vous avez déjà rompu. N'oubliez pas. Elle est orpheline. Vous aussi. Vous deux, qui manquez d'amour, êtes destinés à ne pas rester ensemble. OY, pouvez-vous garantir que vous la protégerez toute votre vie? Tant que je pourrai encore respirer. Je ne la laisserai pas subir la moindre injustice. Surtout de votre part. Si vous osez encore la harceler à l'avenir, je ne serai plus aussi poli qu'aujourd'hui. Prenez soin de vous. Mademoiselle Bay. Je voudrais vous parler. Madame Digne, que puis-je pour vous? C'est ce que vos parents vous ont donné. Au fait, le bracelet de votre tante ressemble beaucoup au vôtre. Je pourrais m'en inspirer. Dieu vous ressemble beaucoup quand vous étiez jeune. En effet, elle me ressemble un peu. Elle aussi s'est perdue de ses parents quand elle était petite. Serait-elle ma Xiao Xiao? Si elle est vraiment Xiao Xiao. Je lui ai donné une gifle ce jour-là, et à cause de cette gifle. Et si elle ne me reconnaît pas? J'ai entendu dire que Mademoiselle Bay est orpheline, et je me demande. Vous souvenez-vous de l'apparence de vos parents biologiques? Madame Digne est venue aujourd'hui pour m'humilier. Non, non, ce n'est pas ce que je veux dire, je voulais vous aider à retrouver vos parents biologiques, comme une réparation pour ces derniers jours. Ce n'est pas nécessaire, je peux les trouver moi-même. Ce jour-là, je suis rentrée pour vérifier. Mademoiselle Bête avait un bracelet que Xiao Ran a volé et perdu, regardez. Est-ce qu'il ressemble exactement à celui-ci? Madame Digne, s'il n'y a rien d'autre. J'ai des affaires à l'atelier de broderie, je vais y aller. Et, Mademoiselle Bay, j'ai besoin de vous parler. C'est justement l'heure du dîner, Mademoiselle Bay, venez avec moi. Allons dîner chez les Dignes, laissez-moi vous remercier. Non, vous devriez aller à l'hôpital rapidement. Pour éviter de blesser vos os. Je vais demander à UY de vous accompagner. Êtes-vous vraiment ma fille? Après avoir visité le lycée toute la journée, vous venez encore travailler à l'atelier de broderie. Vous êtes vraiment une accro du travail. Oh, c'est juste que j'ai eu une idée. Je dois le noter pour ne pas oublier. Viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Ferme les yeux, ne triche pas. Oh, et, qu'est-ce que tu fais? Oh là là, tourne-toi, tourne-toi. Qu'est-ce qu'elle fait? Ce geste est vraiment ambigu. Toi, Tais-toi, ça va bientôt être fini. elle est en train de... Elle est timide. Et, est-ce que c'est un peu trop rapide? Oh, mais non, détends-toi, ça va vite aller. Elle veut aller plus loin avec moi. Écoute, si on rentrait d'abord, et après on verra? Pourquoi rentrer? C'est bien ici. Et il y a tous les outils, c'est pratique. Elle a ce genre de penchant, moi.
Est-ce que je devrais jouer le jeu? Est-ce que... Elle aussi, elle-même? Est-ce que je devrais lui répondre? Qu'est-ce que tu fais? Moi. Oh, c'était juste pour prendre les mesures. Pourquoi tu es déçu? Moi. Non, rien. Pourquoi tu as soudainement pensé à prendre mes mesures? Je veux faire un kipao et un costume Zangshan. Pour les cadeaux officiels, c'est à la fois élégant. Et ça montre la culture chinoise, tout en mettant en valeur l'art du brocart de Suzu. Le kipao, c'est pour moi, et le costume Zangshan, c'est pour toi. Est-ce que ça compte comme des vêtements de couple? Si tu ne veux pas être mon modèle, je vais devoir trouver quelqu'un d'autre. J'ai dit que je ne voulais pas? Ces personnes ne supportent pas les blagues. Vraiment un bloc de bois. Frère Huo, devine pour qui j'ai reçu un test de paternité. Madame Ding. Pourquoi Madame Ding fait un test de paternité? Est-ce qu'elle a retrouvé Xiao Xiao? J'ai été tellement occupée ces derniers temps que je n'ai même pas eu le temps de faire des soins de beauté. Il faut que je me rattrape vite cette fois-ci. Ce rapport est très important pour moi. Docteur, je vous en prie, faites-le vite. Madame Ding, ne vous inquiétez pas, dès que les résultats seront disponibles, l'expert vous en informera immédiatement. Docteur, Mademoiselle Ding, que puis-je pour vous? pourquoi ma mère est-elle venue? Elle est malade? Oh, Madame Ding est venue apporter des échantillons pour le test de paternité. Ce sont ceux de Madame Ding et de Bai Dieyu. Les échantillons biologiques de Mademoiselle Bai. Quoi? Bédieu? Les résultats du test sont sortis. Mademoiselle Bai est la fille biologique de Madame Ding. La véritable héritière de la famille Ding. L'héritière légitime. Comment Bédieu pourrait-elle être l'héritière légitime? N'importe qui pourrait l'être, sauf toi. Mais, est-ce vraiment nécessaire de faire ça? Les gars, la beauté là-bas a un corps pas mal. Choisissons-la. Salut beauté, ne stresse pas, je suis un blogueur. Tu as la chance de devenir l'une des héroïnes de ma série racontée sans fille chez elle. Alors, où habites-tu? Je te raccompagne. Tu sais qui je suis? Dégage. Aïe, une fille seule rentre chez elle la nuit. C'est pas saf. Sois pas timide. Considère qu'on devient pote. Regarde, j'ai 170 000 abonnés. Si tu pars pas, j'appelle la police. Et, je te préviens, sois pas ingrate. Tu comprends rien? Coopère pour une vidéo. Tu perdras pas un bras, non? Si t'étais pas jolie avec un bon corps. Je t'aurais même pas regardé. Tu filmes des vidéos vulgaires avec ton tel, tu te prends pour une star? Un goujat reste un goujat. Tu t'habilles si sexy. Tu te prends vraiment pour une star. T'es quoi, toi, de bien? Coopère pour une vidéo. Au pire, je te donne quelques centaines de plus. Qu'est-ce que tu veux? Si tu pars pas, je vais être méchant. Aïe aïe aïe. Tu as ton petit accessoire, hein? Je vais bien m'occuper de toi. Ah. À l'aide. Salope. Garde ton souffle pour crier plus tard. Ah. Attends, je me souviens de toi. Fais gaffe en rentrant seul la nuit. Bédieu, c'est toi. Pourquoi tu m'as aidé? Toi et moi, on est toutes les deux des filles. T'aider. C'est comme m'aider moi-même. Au cas où un jour, je serais en danger aussi. En fait, je t'avais déjà repéré depuis longtemps. Alors? Pourquoi tu ne m'as pas démasqué? Parce que j'ai réalisé que tu n'étais pas foncièrement mauvais. Depuis que je suis apparue, au moins une dizaine de minutes se sont écoulées. Tu étais juste à côté de moi, mais tu n'as pas agi, simplement. Tu étais aveuglé par la jalousie, c'était juste un moment d'impulsion. Et comment tu sais que je ne cherchais pas une opportunité? Alors vas-y, agis.
À cette distance, si tu te déchaînes soudainement, je n'aurai aucune chance de m'échapper. Je veux juste que tu ne te montres plus devant ma mère. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que tu es la fille biologique de ma mère. La véritable héritière de la famille digne. Pourquoi? Pourquoi tu arrêtes? Tu as réussi à gagner le cœur de Qin Yang? Et maintenant, tu veux me prendre ma famille, alors que c'est moi qui ai grandi avec Qin Yang, son amie d'enfance. La femme la plus chérie de la famille digne, pourquoi dès que tu apparais, tu veux tout me prendre? Je ne peux pas l'accepter. Tu veux dire que ma mère biologique est Gu Qiyin? La fille que la famille Din cherchait depuis 19 ans. C'est moi. Les parents que j'ai cherchés pendant tant d'années étaient en fait si proches. Bediyu, arrête de faire semblant, après avoir été pauvre pendant tant d'années. Tu es soudainement devenue l'héritière légitime de la famille digne. Tu dois être folle de joie, non? Tu dois déjà planifier comment me chasser de la famille digne. Et ensuite te venger pour tout ce qui s'est passé, je te préviens. Je ne te laisserai pas réussir. Toi? La famille digne est l'une des 3 grandes familles de Héchan. Combien de gens se cassent la tête pour y entrer? Tu sais ce que tu es en train de faire? Je l'admets. Pendant toutes ces années, j'ai toujours désiré retrouver mes parents biologiques. J'ai cherché pendant tant d'années. Mais maintenant que la vérité est révélée, je me rends compte soudainement que je me sens bien toute seule. Tu ne veux vraiment pas être la fille de maman? L'héritière de la famille digne. La richesse et le pouvoir de la famille digne peuvent te faire franchir directement les classes sociales, atteindre des hauteurs que les gens ordinaires ne pourront jamais atteindre. Si je tenais vraiment à tout ça, je n'aurais pas été aussi catégorique à l'époque pour couper les ponts avec 11e Qin Yang. Tu ne profites que de l'amour de Qin Yang. C'est pour ça que tu te permets d'agir ainsi, je te le dis. Nous sommes fiancés, nous serons heureux pour toujours. Il sera un bon mari, un bon époux. Nous te prouverons par nos actions à quel point tes idées sont ridicules. Mais il ne t'aime pas. Ce qu'il veut, ce sont les ressources de la famille digne. Je m'en fiche, tant que je peux être avec lui. Même si c'est un mariage arrangé, je suis prête. Le temps prouvera tout, quel genre de personne il est. Et comment il me traite, tu devrais le savoir parfaitement. Si tu continues à t'entêter, je serai ton destin. Et tu finiras encore plus mal que moi. Réveille-toi, il n'est pas l'homme qu'il te faut, il ne mérite pas que tu lui confies ta vie. Qin Yang. Petite Ran, notre paravent a été modifié tant de fois. Mais ça n'a jamais été satisfaisant. Alors, ne devrions-nous pas aller à l'usine? Pourquoi sommes-nous ici? Allons, la date de livraison des cadeaux d'État approche. Nous devons nous dépêcher. Si ces brodeuses ne sont pas à la hauteur, je vais en contacter d'autres. Petite Ran, m'aimes-tu encore? Bien sûr, une fois les cadeaux d'État terminés, nous nous marierons. Alors, fais-moi une faveur. Brûle-le. Toi. Qu'est-ce que tu dis? Sans les conseils d'un véritable maître de la broderie sue, notre œuvre ne pourra jamais s'améliorer. Le niveau des paravents brodés à la machine est limité. Mais j'ai envoyé quelqu'un vérifier. Les œuvres de Bediyu progressent bien. Leur qualité est bien supérieure à la nôtre. Si elles apparaissent à la cérémonie de livraison, nous serons surpassés. Alors tu veux. Mais détruire son œuvre ne suffirait-il pas? Pourquoi brûler l'atelier de broderie? C'est un crime. Et s'il y avait encore des gens à l'intérieur? Il suffit de brûler l'atelier. Les œuvres de Bediyu pour les cadeaux d'État. Et toutes ses arrières seront détruites. Quant aux gens, à cette heure, il n'y a probablement personne dans l'atelier. Et s'il y en a, en quoi ça me concerne? Tant que je m'assure que ces œuvres... Je ne serai pas à la conférence. Je pourrais ainsi me faire un nom. Petite Ran. Tu m'aimes tant. Tu m'aideras forcément, n'est-ce pas? Mais lui ne t'aime pas. Ce qu'il veut, c'est juste les ressources de la famille digne. Le temps prouvera qui il est vraiment. Tu devrais parfaitement savoir comment il me traite. Si tu persistes à t'entêter, tu finiras comme moi. Ou même pire que moi. Réveille-toi, il n'est pas l'homme bien, il ne mérite pas que tu lui confies ta vie. Qin Yang. Rentrons plus tôt, ne fais pas de bêtises. Dingran, tu n'arrêtes pas de dire que tu m'aimes. Tu dis sans cesse que c'est moi ou rien. Alors pourquoi cette petite chose? Tu refuses de m'aider?
Mais c'est un crime. Depuis petite, la famille Digne m'a appris qu'on peut accepter l'échec, mais qu'on ne doit jamais franchir les limites. Qin Yang, accepter honnêtement la défaite. C'est si difficile. Non. Je ne peux pas perdre face à elle, c'est une chance. Unique, je dois gagner. Je ne t'aiderai pas pour ça. Je m'en vais. Puisque tu ne m'aides pas, alors je le ferai moi-même. Petit Huo. Cette fois. Merci, après 19 ans. J'ai enfin retrouvé Xiao Xiao. Je n'aurais jamais imaginé que Diyu soit en fait Xiao Xiao. Je lui ai trop manqué. Avant, je l'ai si maltraité. À minuit 25, heure de Pékin, dans le sud de Heishan. Un petit atelier de broderie a pris feu, selon le propriétaire. L'artisane Bediyu est encore à l'intérieur. L'incendie est extrêmement violent, les pompiers luttent de toutes leurs forces. Journaliste, des nouvelles? Où est Diyu? Le feu est trop intense, l'atelier commence à s'effondrer. Les pompiers font tout leur possible. Diyu travaillait tard chaque nuit. Si j'avais su que ça arriverait, je l'aurais empêché coûte que coûte, Diyu. Je t'ai enfin retrouvé. Je n'ai même pas eu le temps de te compenser. C'est de ma faute, je n'aurais pas dû te perdre, ces 19 ans. Je n'aurais pas dû t'humilier, ni te frapper. C'est ma faute. Diyu, n'aie pas peur, maman vient te sauver. Les bâtiments à l'intérieur se sont effondrés. C'est très dangereux maintenant. Ne m'arrêtez pas, je dois sauver ma fille. Je vais certainement sortir Diyu. Diyu. Tout ira bien. Diyu, je suis si contente que tu sois en sécurité. Je voulais juste sortir les broderies. Pourquoi es-tu entré? C'est dangereux, j'allais sortir. Moi. Maman. Comme ça, il n'y aura que mon œuvre à la remise. Bediyu, tu ne pourras jamais me surpasser. Ce salaud de 11e Qin Yang. Il est vraiment fou, il a vraiment brûlé l'atelier de broderie. Bediyu est encore à l'intérieur. Si quelque chose lui arrive, maman ne lui pardonnera jamais, mais... Dois-je vraiment dire la vérité à maman? À ce moment-là, maman ne me pardonnera pas non plus. Ma pauvre fille, elle n'a jamais eu un seul jour de bonheur. Et maintenant, elle est confrontée à un incendie. Mon Dieu! Pourquoi traites-tu ma fille ainsi? Si tu as quelque chose à dire, dis-le-moi, ne fais pas de mal à ma fille. Tante Digne, n'était-elle pas là il y a un instant? De quoi parles-tu? Est-ce que maman sait déjà, Diyu? Diyu est dans l'atelier de broderie. Elle est ma vraie fille. La vraie héritière de la famille Digne. Quoi? Comment est-ce possible? Elle n'est qu'une pauvre orpheline. Comment pourrait-elle être? Ouvre bien les yeux. Et à l'avenir, je ne te permets plus d'insulter ma fille. Elle est la vraie héritière de la famille Digne, ma vraie fille. Pas une pauvre orpheline. Bediyu, elle est vraiment l'héritière de la famille Digne. Comment est-ce possible? Est-ce qu'elles viennent de dire que Bediyu est dans l'atelier de broderie? À cette heure, tout le monde est parti, il ne devrait y avoir personne. Pourquoi est-elle encore là-dedans? Maman le sait finalement. J'ai tellement blessé Bediyu dans le passé. Et j'ai caché le rapport à maman. Si maman enquête après coup, pour me racheter et venger Bediyu, elle me fera probablement payer 10 ou 100 fois, puis me reniera. Elle me chassera de la famille Digne. Que dois-je faire? Puisque Bediyu est maintenant l'héritière légitime. Alors, est-ce que je peux me montrer devant elle? Tante Bediyu, je vais la sauver.
Non, ce n'est pas nécessaire. UY est déjà rentré, c'est un médecin. Il devrait pouvoir s'en occuper. Je ne peux pas laisser UY s'attribuer ce mérite. À quoi bon lui tout seul, avec un feu si grand? Il n'est qu'un fardeau. Ils sont sortis. Tant mieux, tout va bien. Dis-u, tant mieux, tu vas bien. Merci beaucoup, Madame 11e Digne, pour votre sollicitude. Toutes ces broderies ont été brûlées, y compris celles de mon professeur. Les fils précieux ont tous été brûlés, les réparer sera difficile. C'est très compliqué. Ne t'inquiète pas, je serai là pour t'accompagner. Dis-u, les broderies, ce n'est pas important. Tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Si tu n'as pas le temps de les réparer, notre paravent est presque prêt. Nous pouvons travailler ensemble pour le terminer, et ensuite, nous le ferons ensemble. Non, ce n'est pas nécessaire. Je m'occuperai des broderies à ma manière. Ne vous inquiétez pas, 11e. UY, je suis un peu fatiguée, ramène-moi. D'accord. Dis-u. Alors, comme ça, la famille Digne a une maison près d'ici. Ce soir, nous allons nous y reposer. Madame Digne. Votre fille biologique vous regarde à côté de vous. Vous êtes si proche de moi, une étrangère, ce n'est pas très approprié. Allons-y. Xiaoran, viens avec moi. J'ai quelque chose à te demander. Xiaoran. Tu le savais depuis longtemps, n'est-ce pas, maman? Moi, tu as caché le rapport. Parce que tu avais peur que je ne te veuille plus après avoir trouvé Diu. Ma pauvre enfant, j'ai beaucoup pensé à ma fille biologique ces dernières années. Je voulais la retrouver au plus vite. La ramener à la maison, mais la ramener à la maison. Je t'ai élevée pendant plus de 20 ans, tu es déjà ma fille biologique. Même si je retrouve Diu, tu resteras ma Xiaoran, mais... Elle est ta fille biologique, oui, je l'ai cherchée pendant plus de 10 ans. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit juste devant mes yeux. Et pourtant, je l'ai mal comprise à plusieurs reprises. Même. Je lui ai donné une gifle. Maman, le plus important maintenant, c'est de lui faire savoir. Si on lui dit directement la vérité, elle ne voudra probablement même pas écouter. En fait, elle est déjà au courant. Quoi? Dis-u, concernant tes origines. J'ai découvert qui sont tes vrais parents. C'est Gukiyin, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Avant, Dinran a eu une crise émotionnelle. Et elle m'a volontairement montré ça. Et tout à l'heure. Que comptes-tu faire ensuite? Je ne sais pas. Tu la détestes? Je la déteste. Pas vraiment. C'est juste que je n'aurais jamais imaginé que ma mère serait une personne qui ne distingue pas le bien du mal et méprise les pauvres. Celle que j'attendais jour et nuit autrefois. Maintenant que la vérité est révélée, je trouve ça ridicule. Alors ne la reconnais pas. Quoi? Si tu ne veux pas la reconnaître, alors ne le fais pas. Dis-u. Tu as moi, tu as Bellao, tu as l'atelier de broderie. Tu as ta propre vie. Qu'est-ce que les liens du sang peuvent y changer? Toi, Bédiu. Tu n'as jamais vécu pour les autres. UY. Quoi? Tu es touché? Narcissique. Au fait, comment va l'atelier de broderie? As-tu trouvé une solution pour réparer le cadeau national? Le plus embêtant, ce sont ces fils de soie. Ce sont des pièces rares que Bellao a collectionnées il y a longtemps. On ne peut plus en trouver sur le marché maintenant. Allons-y. Où ça? Mon grand-père a un vieil ami qui est collectionneur de broderie Suzu. On va tenter notre chance. Je ne vais pas laisser tous tes efforts de ces derniers temps être gaspillés. Merci. UY. Si tu veux vraiment me remercier, alors quand tout sera fini. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu m'invites à un bon repas. À quoi tu penses? Allons-y. Et elle? A-t-elle dit quelque chose? Elle a dit qu'elle avait vraiment besoin de ses parents autrefois. Mais maintenant, elle peut se débrouiller seule. Elle ne veut plus avoir affaire à la famille Digne. Elle ne veut plus avoir de lien avec vous. Elle doit me détester profondément. Ça ne peut pas continuer comme ça. Qu'elle me déteste ou qu'elle ne me reconnaisse pas, au moins.
Je dois réparer les torts que je lui ai causés ces dernières années. En ce moment, ce dont Diyu a le plus besoin, c'est de fils de soie précieux. Xiaoran. Tu dois contacter tous les partenaires de la famille Ding. À tout prix, il faut aider Diyu. Trouver le fil de soie, d'accord. Si je n'avais pas été aveuglé par 11e King Yang, et par mon statut de fils de riche, tout cela ne serait pas arrivé. 11e King Yang. Brûle-le. Quoi? Tu dis quoi? Maman, je sors un moment. Il est si tard, mais il y a quelque chose que je dois absolument comprendre. Onzième King Yang, tu es fou. Tu as vraiment brûlé l'atelier. Ding Ran. Comment oses-tu venir me critiquer? Tu disais que tu m'aimais. Comment, même? Une si petite chose, tu ne peux pas m'aider. L'incendie criminel est une petite chose, 11e King Yang. Tu es vraiment fou. Je suis gentil avec elle. Tu dis que je suis infidèle. Je suis méchant avec elle. Tu me critiques à nouveau. Ton amour, comparé à celui de Bediyu, est bien loin. Tu es gentil avec elle. Tu veux dire que tu l'as trompée pendant 6 ans. Ou que tu l'as utilisée pour prendre le projet national et te fiancer avec moi. Et continuer à t'embrouiller avec elle, 11e King Yang. C'est toi le plus égoïste. Tais-toi. Ding Ran. Je te le dis, je me suis fiancé avec toi pour vos ressources en broderie de la famille Ding. Sinon tu penses que j'aurais pu épouser une personne comme toi, une simple poudre de riz. Comparé à Diyu, tu es bien loin. Réveille-toi, il n'est pas un bon parti, il ne mérite pas que tu lui confies ta vie. Elle avait raison, 11e King Yang. Tu n'es vraiment pas une bonne personne. Qu'est-ce que tu dis? Ding Ran, comment oses-tu me parler comme ça? Il y a beaucoup de choses que Ding Ran ose faire. Avec le recul, c'est tellement ridicule. J'ai été jalouse pour un homme comme toi. À en perdre la tête. Mais tu sais quoi? Elle est 1000 fois meilleure que toi. Au moins, elle a du talent. Toi, tu ne sais que manipuler. Dans l'ombre, Dégage. pas besoin de le dire. Rester ici une seconde de plus me donne la nausée. Trois jours avant la présentation officielle. Dernier jour avant la remise. On n'a toujours pas trouvé le bon fil après tous ces jours. À l'aube, il faut envoyer les costumes. On fait comment? C'est la catastrophe. Patientez encore. Mes contacts devraient donner des nouvelles rapidement. Pas de panique. Sinon, on utilisera ces fils ordinaires en dernier recours. Mais ça réduirait gravement la qualité du cadeau national. Vraiment aucune autre solution? Ding Ran, pourquoi tu viens? Prends ça. C'est... J'ai mobilisé tous mes contacts. Un collectionneur international l'a fourni. J'espère que ça t'aidera. Pourquoi tu m'aides? Avant, j'ai eu tort. Je pars étudier à l'étranger. Je ne te dérangerai plus. Je ne mérite pas ton pardon. Mais, maman ne t'a jamais oublié. C'est moi qui ai créé ces malentendus entre vous. Désolée. Donne-lui juste une chance de s'expliquer. Elle t'aime tellement. Diyu. Tout ça appartient au passé. Merci pour le fil. Allez, deadline imminente. Sauvons ce cadeau national. Mais on ne sait pas broder. Mes compétences? Ça va pour des réparations basiques, mais un cadeau national? C'est? Pas de souci. Je brode. Vous m'assistez. Ok, je trie les fils. Je passe les outils.
Je prépare le thé stimulant. C'est parti. Arrête, fais une pause. Non, il reste trop à faire. Plus que 3 heures. On est mal. Laissez-moi aider. Nous allons nous répartir les tâches. Tu t'occuperas des plumes du phénix. Je m'occupe de la partie de la queue d'Iu. Je sais que tu me détestes en ce moment, mais le projet passe avant tout. Considère-moi simplement comme une aide pour la broderie. Il ne reste plus qu'une demi-heure, pourquoi Diyu n'est-elle pas encore arrivée? Il semble que certains ne peuvent pas présenter leur œuvre et s'enfuient au dernier moment. Je l'avais dit, suivre un orphelin pauvre ne mène à rien de bon. Cette fois, c'est mon œuvre qui doit être choisie pour le cadeau national. 11e Qin Yang. Laideur et prétention, c'est bien de toi qu'on parle. Ton œuvre ne vaut même pas les chutes de Diyu. Râlez tant que vous voulez, vous pleurerez bientôt. Mesdames et messieurs, voici mon œuvre réalisée avec la technologie la plus récente. Le paysage de 1000 lieues. La transition des couleurs est si naturelle, c'est un effet que seule la broderie mécanique peut atteindre. C'est vraiment du jamais vu. Les points sont uniformes et denses, les montagnes et les rivières sont majestueuses. Cela correspond parfaitement aux normes du cadeau national. Mesdames et messieurs, ceci n'est qu'un premier résultat de la broderie mécanique 11e. Je crois que si j'obtiens cette opportunité, en moins de 3 mois, la broderie de notre pays sera connue à l'étranger. Je vais la chercher. Certains traîtres. N'attendez pas que la famille 11e soit connue dans le monde entier. Vous finirez par supplier à genoux, et encore, connue dans le monde entier. La famille 11e devrait plutôt brûler de l'encens pour ne pas être infâme. À ce stade, arrêtez de faire les malins, cette fille de la campagne n'a toujours pas présenté une œuvre digne de ce nom. Même UOY commence à avoir honte. Je pars en avance. Mesdames et messieurs, il ne reste que 10 minutes avant la soumission finale. Si la responsable, Mademoiselle Bédiu, ne se présente pas, nous choisirons l'œuvre de la société 11e. Le paysage de 1000 lieues comme cadeau national. Selon les règles, je vais commencer. Le dernier décompte. Si Mademoiselle Bédiu ne se présente toujours pas, cela sera considéré comme annulé. 9, 8, 7, 6, 5, 4, Diyu. Pourquoi n'es-tu pas encore arrivé? 3, Désolée de vous avoir fait attendre. Mon Dieu, cette broderie est tellement vivante. Et ils portent des tenues assorties, si mignons ensemble. costumes assortis. Quand est-ce qu'ils vont Bédiu? Tu t'habilles comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Je te préviens. Ma patience a des limites. C'est l'œuvre que j'ai préparée pour le cadeau national. Arrête de délirer ici, d'accord? Tu veux encore présenter? Arriver en retard, c'est abandonner. C'est la règle. 11e Qin Yang. On est bien arrivé dans le temps imparti. Si t'as pas d'oreille, passe encore. Mais t'as pas d'yeux non plus? Toi. 11e Qin Yang. Fais attention au lieu, mon enfant. Sors ton œuvre. Montre-la à tout le monde. Alors,
Montrons-la à tous. Mon Dieu, cette broderie change de couleur. Ce n'est pas un changement de couleur, c'est une broderie en relief avec du fil doré. Elle peut, sous différents angles, révéler différentes nuances de brillance. L'œuvre de 11e est bien. Mais comparée à la broderie manuelle de Mademoiselle Bay, elle est un peu rigide. Comment c'est possible? Non, mon œuvre est clairement la meilleure. L'œuvre de Diu est le véritable standard du cadeau national. Elle allie innovation et essence traditionnelle. Le jury a décidé à l'unanimité de choisir l'œuvre de Mademoiselle Bay comme cadeau national de cette édition. Impossible. Chaque point de ma broderie machine est calculé avec précision. Comment pourrais-je perdre face à elle? Une œuvre comme la tienne, détruite et raccommodée, comment pourrait-elle rivaliser? Avec mon paysage immense? C'est réparé? On ne voit aucune trace. Ce ne serait pas que le jeune 11e ment parce qu'il ne supporte pas de perdre? Ce vêtement a effectivement été réparé. Mais la broderie, c'est comme la vie. Même abîmée, si on peut lui redonner vie. C'est parfait. Sans cet accident, mon phénix n'aurait probablement pas pu renaître. Arrête de te chercher des excuses. Ta broderie a un problème. C'est un fait. La broderie machine est le choix le plus rapide et le meilleur. 11e King Yang. Tu ne comprends rien à la broderie. Chaque point, chaque fil, est le fruit du labeur et de la transmission de la brodeuse, ce que la machine ne pourra jamais remplacer. Arrête de raconter des conneries. Je te le dis. La broderie machine peut produire des centaines de pièces par jour. Et ta broderie manuelle, à peine quelques pièces par mois. Aujourd'hui, le marché exige de l'efficacité, du profit. 11e Kin Yang. Le cadeau national représente la dignité et la richesse de la culture nationale. Ce n'est pas un produit de chaîne de montage. Si on ne cherche que la rapidité et le bon marché, autant offrir une impression. Pourquoi broder? Une personne comme lui, pleine de cupidité, ne comprend pas la signification derrière le cadeau national. La broderie exige de la sérénité et de la précision. Avec une telle agitation, même une broderie mécanique ne capture que la forme, pas l'essence. Assez, Xiao 11e. En tant que représentant de l'industrie, tu devrais comprendre la signification du cadeau national. Il porte la confiance culturelle, pas des intérêts à court terme. Monsieur Xia Chengyang, nous avons reçu une plainte pour fraude commerciale et incendie criminel. Veuillez coopérer avec notre enquête. Après enquête, il y a 3 mois, l'incendie de l'atelier de broderie Bédiélu était un incendie criminel. Les enregistrements de surveillance montrent que Monsieur 11e Qingjiang était présent sur les lieux au moment des faits et tenait un objet suspect. Non. C'est un coup monté, une calomnie. C'est Bédiélu qui m'a piégé. Camarades policiers, voici les preuves que j'ai collectées, y compris ces achats de matériaux inflammables. Dingran, tu oses me trahir. C'est ta cupidité et ta bassesse qui t'ont mené à ta perte. Vous avez conspiré contre moi. Bédiélu. Je t'aimais tant. As-tu été digne de mon amour? Ton amour n'est qu'un voile pour ton désir de contrôle. Tu ne m'aimais pas vraiment, tu voulais juste une marionnette que tu pouvais manipuler et écraser. Bédiélu. J'ai tant fait pour toi. Ce tableau est en fibre synthétique. 11e Qingjiang, c'est ça ton amour. Comme toi, beau à l'extérieur mais pourri à l'intérieur. C'est du tissu synthétique, mal fait et contrefait. Il n'y a aucun savoir-faire, Bédiélu, toi. Lâche Bédiélu, tu ne peux pas me traiter comme ça. Félicitations. Félicitations, tu as réussi à obtenir le cadeau national.
Dimran, merci. J'ai juste fait ce qui était juste, maintenant je peux partir. Étudier à l'étranger en paix. Maintenant que le cadeau national est confirmé, quels sont tes projets? Je veux rénover un atelier de broderie et créer une marque qui m'appartient pour faire connaître l'industrie de la broderie à plus de gens. Sœur Diu, emmène-moi avec toi. Je voulais rompre avec la famille 11e depuis longtemps. En termes de financement, je peux te soutenir. Merci. Pas besoin de faire des manières avec moi. Diu, moi aussi, je veux aider. Maman. La rénovation de l'atelier de broderie nécessite encore des mains, si tu veux bien. Je veux bien. Je vais vraiment t'aider de mon mieux. Je vous en supplie, donnez-moi encore quelques jours. Donnez-moi encore quelques jours, d'accord? Où vais-je trouver autant d'argent? Allô? Onzième Qin Yang, espèce de salopard. Tu m'as réduit à cet état, dans ce trou perdu. J'en ai vraiment marre. Maman. Pourquoi tu n'es pas venu me chercher à ma sortie de prison? J'ai dû courir jusqu'au manoir 11e pour rien. Pourquoi notre maison a été saisie? Tu as encore le culot de demander. C'est à cause de toi, si tu n'avais pas ruiné la famille 11e. Et insulté la broderie Su, je ne serais pas dans cette situation. Assez. C'est encore à cause de toi et de ton putain de test de sincérité. Si ce n'était pas pour ça, je serais encore bien avec Bed Yeyu. Des conneries. C'est toi qui as détruit notre arbre à billets. Tu me dois 3 millions, il est temps de rembourser. 3 millions? Mais tu es si pauvre. Pourquoi tu as emprunté à des usuriers? Ta pauvreté, je m'en fous, aujourd'hui cet argent. Tu le rembourses, sinon je te casse les pattes. Non, non, non. C'est mon fils. Les dettes de la mère reviennent au fils, c'est normal. Maman. Je t'ai élevé, maintenant c'est à toi de me rendre l'appareil. Maman. Jeune maître 11e. Ne nous en veux pas. Rappelle-toi, si tu ne rembourses pas le mois prochain, on t'enlève l'autre jambe. On y va. Pas mal, les commandes internationales ont augmenté de 40% par rapport au trimestre dernier. Notre marque a décollé, on peut envisager de créer un groupe d'entreprises. Boss Bay. On n'a toujours pas trouvé de directeur financier. On veut agrandir l'entreprise. Il nous faut vraiment un financier compétent. Bon, élargissons le recrutement. D'accord. Dayu. 2M's Telment Monk. Ça fait 3 ans. Tu as changé, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Emmenez-le loin, ne salissez pas ma devanture. Diu, je sais que j'ai eu tort. Ces 3 années m'ont fait pleinement prendre conscience de mes erreurs. Regarde, j'ai été puni, tu ne pourrais pas me donner une autre chance? Sécurité. Diu. Diu, je sais que j'ai eu tort. Et si je ne t'avais pas forcé à l'époque,
tu ne serais pas dans cet état maintenant. Regarde, je porte encore l'alliance que nous avons faite ensemble. Regarde. Regard Dayu. 11e King Yang, ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu. Tu es toujours aussi effronté. Dingran. Toi aussi, tu as changé. Parce qu'en te quittant, j'ai réalisé qu'il ne pleuvait pas dehors. N'est-ce pas? Dingran, tu n'es qu'une fausse riche. Pourquoi tu fais le fier ici? Quelle fausse riche, Dingran? Maintenant, je suis la vraie riche de la famille Ding. Un bon Arien, tu oses encore aboyer ici. Tu as passé 3 ans en prison, personne n'est venu te voir, hein? Ah oui. Même ta mère est partie. Salope, je vais te tuer. Tu as encore la force de te battre, on dirait que je n'ai pas frappé assez fort. Cette personne ne rembourse pas ses dettes. Désolé de vous avoir dérangé. On l'emmène tout de suite. Allez. Pourrais-tu m'épargner en souvenir du passé? C'est ce qu'on appelle le malheur frappé méchant. Tu es revenu soudainement juste pour lui donner un coup de pied. Bien sûr que non. J'ai entendu dire qu'il te manquait un directeur financier. Petit, je rêvais toujours d'avoir un atelier. D'où je pouvais voir toute la ville. Maintenant, c'est réalisé. Regarde, là-bas, c'est ton ancien atelier de broderie. Comment ça se fait que je n'ai rien vu? Il faut regarder sous cet angle. Dédiu. Ça fait déjà 3 ans, tu comptes. Quand me titulariser? Dieu. Maman a spécialement trouvé un vieux maître pour vous faire une plaque. Et pourquoi vos visages sont si rouges? Rien, maman, quelle plaque? En bois de Nanmu, maman a spécialement trouvé un vieux maître de Suzu. Pour la sculpter. C'est vraiment trop précieux. Ce n'est rien, maman a aussi injecté 100 millions sur le compte de l'entreprise, c'est pour ton fonds de démarrage. Maman, c'est vraiment trop. Mon enfant naïf. Avant. Je n'ai pas été assez bonne. Maintenant. Je veux juste que vous deux sœurs fassiez prospérer notre art de la broderie. Ne t'inquiète pas maman, je vais aider ma sœur à bien gérer les comptes. Sœur Diu, viens voir ce que je t'ai apporté. Viens m'aider. UYE, va aider. C'est le patron Bay. Venez, venez. J'ai une idée, prenons une photo ensemble, d'accord? D'accord. Mais comment on fait ça? Je pense que c'est comme ça. Bédiu, tu ris encore. Tu n'as pas du tout pitié de moi. Bien sûr que j'ai pitié de toi. La question que tu as posée avant, je pense que j'ai peut-être la réponse. Quoi?